Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Max Recap. On est mi-mars, le 17 mars, et on démarre tout de suite avec une première information. Nous avons Perplexity, vous savez mon amour pour Perplexity, qui nous annonce qu'ils vont créer un navigateur, dis donc, basé sur Chromium, qui s'appelle Comet. Comet. On se souvient pour les plus anciens que à une époque Google n'était qu'un moteur de recherche, d'accord. Et à un moment, ça dit tiens, on va faire un navigateur qui s'appelle Chrome. Vous avez vu ce que c'est devenu. Donc attention, Comet, c'est peut-être intéressant. Il faudra jeter un œil. Alors pour l'instant, on nous dit que on est sur un projet au stade initial, d'accord. Initial, attention, ça démarre. Mais je pense qu'il va falloir jeter un œil très avancé à ce browser qui s'appelle Comet par notre ami Perplexity. Donc je vous laisse jeter un œil aux détails dans la news. Bien entendu, vous avez les liens dans la description. Ceci étant dit, nous avons une autre information, à savoir une souris qui tente de réanimer une autre souris. C'est dingue. Qui y croit ça? Regardez, on a même une petite vidéo. Donc on a une souris qui est là, qui agonise, et l'autre, sa congénère arrive et dit mais qu'est-ce que c'est? Donc elle est branchée, hein, pour savoir un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Bouche à bouche, enfin gueule à gueule si j'ose dire. Regardez, hop, allez. Ou alors elle essaye de lui mordre les dents. Hey, donne-moi tes dents. Mais regardez, hop, on essaie de voilà de relancer la première souris. Voilà, si elle avait des petits elle le mettrait certainement. Défibrillateur. Voilà. Petite vidéo intéressante. Je vous laisse regarder les détails des travaux qui ont été faits, de voir comment, pourquoi la souris a réagi comme ça. Mais voilà, je voulais vous partager ceci. Ici, nous avons Microsoft. Attention, Microsoft Copilot qui revient avec une information géniale. Nous avons des fonctionnalités premium qui sont désormais gratuites et illimitées. Attention. Attention, donc là, la concurrence avec ChatGPT+, est très âpre, voyez-vous. Alors, regardez ce qu'on a. Donc, très bien. Nous avons les fonctionnalités dont on a parlé, à savoir Copilot Voice et Think Deeper, qui sont pour tous les utilisateurs gratuits maintenant, au lieu de la version $20 par mois. Donc, Copilot Voice, vous pouvez agir oralement avec l'assistant IA, et Think Deeper, c'est un peu comme Deep Research que vous connaissez peut-être. Donc c'est très intéressant d'avoir tout ça en gratuit. Merci Microsoft, bravo Microsoft. Parce qu'après on me dit oh là là, mais alors tu dis du mal de Microsoft quand ils sont pas gentils. Quand ils sont gentils, je dis du bien, imbécile. Alors, une autre news sur programmation.developer.com. Une femme dont le nom est Nul continue de rencontrer des problèmes avec les systèmes informatiques. Donc elle s'appelle Nul, et puis c'est très ennuyeux parce que Nul, c'est rien. En informatique, quand c'est nul dans une base de données, c'est censé être vide. Bon alors, normalement, il y a quand même des types. Hein, c'est nul en string et en chaîne de caractères, ça devrait pas. Mais elle a quand même toujours des problèmes à cause des mauvais développeurs. Mauvais développeurs, sortez d'ici. C'est mal ce que vous faites. Et ça me rappelle une autre histoire, puisque j'avais un ami à l'armée dont le surnom était Boot, B-O-O-T. Eh bien, il a fait planter beaucoup de systèmes en saisissant son nom dans des bases de données de tout un chacun. Et voilà, c'était amusant. Donc Boot, Nul, tout ça, tous ces trucs-là, c'est même en 2025, c'est toujours compliqué. Et donc, il y a un petit rigolo qui a choisi de mettre en Californie, comme vous le voyez, sa plaque d'immatriculation comme étant nulle, pour justement faire un petit peu planter les systèmes et notamment ne pas récupérer de contraventions. Erreur. Toutes les contraventions où il manquait un champ sont arrivées jusqu'à lui. D'accord. Et il a fait face à $12 000 de contravention. Donc c'était pas une bonne idée. Niet la bonne idée. Nous avons une nouveauté, à savoir un supercalculateur qui permet maintenant de faire une percée mondiale dans la prévision des tornades en temps réel. Très bien. Supercalculateur japonais qui s'appelle Fugaku, j'imagine, parce que je parle plutôt mal le japonais sauf sous la torture. Voilà. Regardez. On passe de 11 heures à 80 minutes pour anticiper les tornades. Beaucoup mieux, 11 heures, 80 minutes. Voilà, donc je vous laisse regarder les détails. Merci les Japonais de chez Fugaku pour ceci. Alors nous, on est un peu à l'abri des tornades, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus... D'ailleurs, vous regarderez les news de ces jours-ci aux USA.
Ah voilà, et puis on finit quand même avec Elon Musk qui ne manque pas une occasion de faire parler de lui, toujours dans le bon sens. Grok, vous savez que Grok est un peu libéré, c'est l'intelligence artificielle de chez Twitter. Twitter. Et, et elle nous dit, Grok, si on lui demande des plans détaillés pour une attaque chimique massive, pas de problème, elle nous les donne. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Si vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez poser la question à Grok. Et donc, nous avons ce Linus Ekenstam, que personnellement je ne connais pas, qui a posé la question, alors, comment faire pour ceci? Ok. Et donc, il donne la réponse de Grok ici, alors, qui a été, comme on dit, caviardé, d'accord, pour éviter que les gens le fassent quand même. Mais Grok, quand même, il dit, attention, safety first, d'accord? Mettez des gants, tu vois, parce que quand même, pour tuer des gens par million, faudrait quand même pas se casser un ongle. Voilà, c'est un peu rigolo, mais tout de même, il faut mettre voilà, deux, trois barrières à Monsieur Grok. C'est pas la première fois. La dernière fois, Grok, il expliquait pourquoi Donald Trump et Elon Musk étaient les plus éligibles à la peine de mort. Et de temps en temps, ça fait plaisir. Merci beaucoup les amis, c'était le Max Recap de cette semaine, et puis je vous dis tout de suite à la semaine prochaine, hein, voilà. Salut.